Ce gros homme termine son repas et se prépare à régler l'addition. Il ouvre le compartiment secret de sa bague. Il en sort une mouche morte. Il l'a renversée sur son café. Il le jette sur la table et commence à tousser violemment. Il appelle le directeur. Il a entouré la mouche avec un stylo pour préserver les preuves. Il a également incité les clients autour de lui à appeler la police. En regardant le visage impuissant du contremaître, c'est évident. Vous avez réussi à obtenir un autre repas. Comme un escroc professionnel. La devise de Mike dans la vie est: ne dépensez jamais d'argent pour ce que vous pouvez vous permettre de dépenser. La nourriture, les vêtements, le logement et le transport dépendent tous de l'escroc. Non seulement il est un artiste talentueux, il s'est également spécialisé dans l'imitation des peintures les plus célèbres du monde. Il vient de berner un député pour qu'il paie $1 million. Après avoir acheté cette peinture, il l'a vendue grâce à une statue du Christ avec une bouche. Il a fait fortune. Il s'est endormi dans le tas d'argent, sans savoir qu'il avait des problèmes. La vente de la statue du Christ a rapidement fait la une des journaux. Un portrait recherché de Mike a été publié. Mike était terrifié. Il s'est précipité chez lui, a fait ses bagages et s'est enfui, seulement pour trouver sa maison en désordre. Il s'est avéré que le député avait également découvert que le tableau était un faux. Dans un accès de rage, il a saccagé sa maison. Non seulement il a pris tous ses biens, il a été attaqué des deux côtés par la police. Mike a fait ses bagages et est parti. Il a emprunté une voiture à un ami. Il venait de quitter le garage quand il a heurté quelqu'un. Un regard plus attentif. C'était sa propre sœur Linda. Contrairement à la tromperie de son frère, sœur Linda est une honnête tenancière des shops, à cause d'un raid de la police municipale. Mais Linda n'avait pas de licence professionnelle. La ville voulait confisquer son camion de nourriture. S'il ne le confisque pas, très bien, vous devez payer des frais administratifs. Il a dû payer tout ce qu'il avait. Linda était dévastée. Mais au moins, il a pu garder le chariot. Ça n'a pas pris longtemps pour dessouler. Le soir, il y avait un policier municipal. Il lui a pris le chariot sans un mot. Linda a alors réalisé. Le gang de jour était des escrocs. Maintenant, elle était toute seule, sans voiture ni argent. Elle n'avait pas d'autre endroit où aller. Elle n'avait pas d'autre choix que de venir voir son frère. Au moment où son frère s'enfuyait. Et donc les deux d'entre eux sont sur la route ensemble. Linda voulait emprunter de l'argent à son frère pour acheter une voiture. Mike s'est dit: je suis dans le pétrin. Comment je vais t'acheter un camion de nourriture? Ils ont pris des chemins différents parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils venaient de se séparer. Et ensuite la police fouille la voiture. Ils étaient sur le point d'être exposés. C'est alors que Linda a fait demi-tour, pointant Mike du doigt et lui criant d'être ingrat. Les flics sont confus. Qu'est-ce qui se passe? C'est une scène familiale entière. Mike est prompt à réagir. Il est entré dans le vif du sujet. La police était complètement déconcertée. Ils n'ont rien vérifié. Ils l'ont laissé partir. Mike s'est rendu compte que sa sœur avait un talent pour arnaquer. Il a donc changé d'avis. Il a décidé de l'emmener sur la route. Les deux ont libéré leurs instincts naturels. L'escroquerie partout. Séjourner dans des hôtels 5 étoiles. Acheter des vêtements de luxe. Prise en charge de la nourriture, du logement et du transport. Les deux ont les yeux sur un autre morceau de viande. Une fille riche tente de fouiller un bateau de croisière. Mais l'escroc derrière elle a vu sa chance. Un selfie a réussi à capturer la signature de la femme riche sur le chèque. Rapidement, Mike s'est déguisé. Il a menti en disant qu'il était l'assistant de la femme riche. Le patron avait fait une erreur avec le chèque. On lui a demandé de l'échanger. Une description détaillée. La jeune fille s'est tout de suite fait avoir. J'ai réussi à échanger le faux chèque contre un vrai. Il est venu à la banque. Parce que l'écriture n'était pas claire. Il ne l'échangerait pour rien au monde. Ce n'était pas un problème pour Mike. Il a fait un grand discours dans le hall. La banque a été obligée de faire un compromis. Les frères et sœurs ont réussi à obtenir $10 000 en liquide. Mike est heureux d'acheter une voiture à Linda. Ils parlaient tous les deux. Linda s'écrase sur le camion de l'argent. Les plumes de poulet et l'argent étaient éparpillés sur le sol, avec des plumes de poulet sur le dessus. Les deux hommes se sont précipités pour les ramasser. Mais la police les a poursuivis. Les frères et sœurs ont dû fuir pour sauver leur vie. Sans argent, ils ont dû rester dans le van pour la nuit. À ce moment-là, la nouvelle de la recherche des deux hommes a été diffusée à la radio. Ce n'était pas un bon endroit pour rester. Le jour suivant, deux hommes en blouse blanche emportaient une trousse de premier secours. Mentir en disant qu'ils livraient un cœur à un patient. Ils ont réussi à monter dans l'avion. À peine descendu de l'avion, Mike a été arrêté par la police qui l'attendait. Linda a échappé à l'arrestation parce qu'elle devait aller aux toilettes. Après son arrestation, Mike risquait jusqu'à 20 ans de prison. Dans son désespoir, il a avoué avoir blanchi l'argent de la vente aux enchères de mensonges du député, afin d'être crédité pour son crime. Il a convenu avec la police qu'il rassemblerait les preuves des crimes du député. Mais il avait besoin d'un partenaire. Alors Mike retrouve sa sœur Linda. Ce que Linda pouvait faire, c'était des hamburgers. Pas d'art du tout. C'est difficile de tromper une conseillère à son niveau. Mais après une période d'études, Linda a finalement réussi à s'y retrouver. Avec une nouvelle contrefaçon de la peinture de Mike. Il était chargé de traiter avec le député. Mike déguisé en sans-abri. Photographier les preuves de l'accord. Le jour de la vente aux enchères, Mike est venu en tant que serveur. Le shérif, l'intermédiaire, les hauts fonctionnaires étaient tout là. Des milliards de dollars pour fournir des discours à la vente aux enchères. L'intermédiaire augmente le prix. L'enchère a finalement été vendue à un prix élevé. En même temps, le blanchiment d'argent a lieu. C'est alors que Mike se précipite. Produit un chef d'œuvre identique. Le système de blanchiment d'argent du député est découvert. Le shérif est intervenu pour mettre la dernière main à l'affaire. Le conseiller a des privilèges. Le shérif ne peut rien faire pendant un certain temps. Mais il y a toujours une solution de repli. Les photos montrent Linda s'occupant du député. Donc Linda sera arrêtée et emprisonnée. Elle pensait qu'elle aurait l'argent et qu'elle serait tirée d'affaire. Et ça a marché pour le mieux. Mais au lieu de ça, ça a tué Linda. Mike a proposé de prendre sa place. Et donc il a été emmené. Mike, qui était censé prendre 8 ans, a été libéré en 18 mois. Il a été libéré après seulement 18 mois. Quand il est sorti, il a tourné une nouvelle page. Lui et Linda ont ouvert un fast-food ensemble. Ça s'appelait le restaurant des menteurs. Les deux hommes ont continué à mener une vie normale. C'était un raccourci. C'est un raccourci pour la vie. Mais il a des effets secondaires qui vous affecteront pour le reste de votre vie.